Traiter avec sagesse un aspect crucial du succès. Traiter avec sagesse un aspect crucial du succès. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 9 avril 2025. Bonjour à tous. Josué chapitre 1, le verset 8 est notre verset du jour. Josué chapitre 1, le verset 8 dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible souligne l'importance de faire preuve de sagesse, un principe qui peut changer la trajectoire de la vie de qui que ce soit. C'est quelque chose d'extraordinaire que la méditation de la parole fait pour nous. La version classique amplifiée de notre verset d'ouverture souligne cette vérité. Elle dit que par la méditation, tu rendras ton chemin prospère et tu agiras avec sagesse et tu auras du succès. Il s'agit là d'un aspect essentiel de la réussite. La Bible raconte comment David, alors qu'il vivait dans la maison de Saül, s'est comporté avec sagesse. 1 Samuel chapitre 18, le verset 14 dit dans la version amplifiée classique: David a agi avec sagesse dans toutes ses voies et il a réussi et l'Éternel était avec lui. Malgré l'hostilité de Saül et ses tentatives pour lui nuire, David s'est comporté avec sagesse, ce qui l'a distingué des autres et a ouvert la voie à son éventuelle ascension vers la royauté. Certaines personnes ne savent pas comment se comporter avec sagesse parce qu'elles sont privées de la parole de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible dit de laisser la parole de Dieu habiter en vous richement en toute sagesse, selon Colossiens chapitre 3, le verset 16. Ensuite, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 15, la Bible dit que les Écritures peuvent nous rendre sages. Vous pouvez choisir d'agir avec sagesse en méditant régulièrement la parole. Vous pouvez vous trouver dans une situation où les autres ne vous apprécient pas, mais vous êtes capable de vous conduire avec sagesse et de réussir. Alléluia. La parole de Dieu peut faire en sorte que cela se produise pour vous. Souvenez-vous que vous pouvez rendre votre chemin prospère. Vous pouvez agir avec sagesse et avoir du succès par la parole. Dès que vous aurez saisi cette vérité, les plaintes et les limites des autres n'auront plus d'importance pour vous. Ce ne sont pas des facteurs à prendre en compte dans votre voyage. La seule constante est Dieu et l'autre facteur, c'est vous. Prenez vos temps de méditation au sérieux. En méditant sur la parole, vous agirez avec sagesse et réussirez dans toutes vos entreprises. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour la sagesse et la compréhension que ta parole me transmet. J'agis avec sagesse dans toutes les situations, guidé par ta parole et par l'Esprit. Je refuse de me laisser décourager par l'hostilité ou les défis, car je sais que mon succès est certain. Je rends mon chemin prospère, j'agis et je me comporte avec sagesse et je marche continuellement dans le succès au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire le psaume chapitre 23 du verset 1 au verset 6
1 Samuel chapitre 18, du verset 12 au verset 14, et Josué chapitre 1, le verset 8. Psaume chapitre 23, du verset 1 au verset 6, 1 Samuel chapitre 18, du verset 12 au verset 14, et Josué chapitre 1, le verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.